Oh, on était au moins 12 millions Tommy. dans ce magasin. Tommy, si t'es vraiment mon pote, viens m'aider à finir ça. Eh, d'habitude, tu veux absolument pas qu'on y touche. C'est ton sapin, alors débrouille-toi comme un grand, ok? Je crois en toi, mon gars. Kelly a appelé? Oui, elle fait une course de dernière minute et elle arrive. J'en étais sûr. Elle va m'acheter le barbecue que te je dirai voulais. rien. Je suis sûr qu'elle te l'a dit. Toi aussi, t'es au courant? D'accord, très bien. Ce sera la surprise, ok? Et toi, tu lui offres ce collier? Ouais? Quoi, il plaît pas? Si. C'est ton père qui m'a dit de lui prendre celui-là? Ouais, Les mecs et les bijoux, c'est pas trop ça. mais on peut savoir de quoi tu te mêles. Kelly va adorer parce que ça vient de Tommy, et de toute façon, c'est l'intention qui compte. J'ai pas envie qu'elle se force à l'aimer non plus. T'inquiète, faut pas l'écouter, fini d'emballer ton Eh, collier. bah. Quoi? Le cadeau, ça compte quand même un peu. Ah ouais? Ah! Alors j'imagine que tu m'offres un truc dément. Ouais, une super carte de vœux. Non mais tu l'entends. Oh là là. Avec une ex-femme et une fille adolescente, t'imagines pas mon compte en banque. Non, ça je veux bien te croire, ça a pas l'air facile. Et vous pensez faire des enfants? Bah, c'est vrai que ça pourrait arriver assez vite. Parce que la sœur de Kelly et son mari, il faut reconnaître qu'ils se reproduisent comme des lapins. Du coup, ça donne des envies à Kelly. Et moi, tu sais, les enfants, j'en ai toujours voulu. C'est possible, on verra. Ah. Ah! Bravo, je t'avais dit que tu y arriverais. C'est Noël, pas. Je sais ma puce, je suis désolé. Dis à Kelly que je l'appellerai si on en a pour plus d'une heure. Moi pareil. À plus. Notre informateur a rendez-vous avec le lion. Il nous a donné le lieu et l'heure. Alors préparez 2 équipes pour intervenir au plus vite. Qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être le coup de notre vie. On a localisé le lion. C'est fiable? L'info nous vient d'un type qui dit être son père. Il soupçonne que son fils est le lion et il veut lui faire avouer. On y est, messieurs. Après 3 ans de travail acharné, voici le moment qu'on attendait tous. On a reçu des infos assez précises sur les allées et venues du lion. Soyez vigilants, c'est pas un ange. Il est expert en explosifs et il est recherché partout dans le monde pour ses crimes. Tom, vous connaissez son profil mieux que personne, vous serez en première ligne. À vous de jouer. Allez, on y va. Bon, les gars, écoutez-moi. Duval vous l'a dit, ce type est une bombe vivante. Couvrez bien vos arrières et demain, vous pourrez tranquillement déballer les cadeaux, ok? Ouais, chef. Oui, chef. Le salon, faites gaffe. Salon et cuisine sécurisés. Équipe 2 au sous-sol. Tommy, viens voir. Très bien, j'arrive. Qui descend?
Tommy, tu vas pas aimer ça. Kelly! Non, arrête! Il y a une ligne à pas dépasser. Il y a au moins 10 kilos de C4. Inspecteur Armstrong, Qui êtes-vous? voilà comment ça va se passer. Tant que je ne vous pose pas de questions, vous me laissez parler et ensuite, vous ne me répondez que par oui ou par non. Ryan, appel de déminage. Ouais, ça marche. Ne hurlez pas dans le téléphone, évitez de proférer la moindre insulte contre moi, et ne me dites pas que vous ferez tout pour avoir ma peau. Si vous désobéissez, ça finira mal. Jusque-là, est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouais. Tant mieux. Maintenant, écoutez-moi bien, Tom. Si quelqu'un essaie de quitter le sous-sol, ou de franchir la ligne noire, la maison entière explosera. C'est compris? Que personne ne bouge! Toutes les issues de la maison sont piégées! On est tous bloqués à l'intérieur! Dis à Duval de rien tenter pour entrer. Regardez la poitrine de votre épouse. Vous verrez un petit cœur rouge. En effet. Le système de désactivation de la bombe a été soigneusement fixé sous sa robe par votre humble serviteur, juste derrière le cœur. Ah, tiens, le policier sur votre droite. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Un MP5? Prenez-le, s'il vous plaît. Le MP, vite! Ok, ça y est, je l'ai. Vous avez une décision à prendre. Soit vous désactivez la bombe, en tirant sur votre femme, soit vous ne faites rien. Mais dans ce cas-là, vous et tous vos hommes mourrez avec elle. Je peux savoir pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez détruit mon réseau dans la région, alors que je venais simplement faire mon travail. À cause de vous, Panama est foutu. Pour la peine, j'ai décidé de vous prendre soit votre vie, soit votre santé mentale. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Écoutez, on peut trouver un arrangement. Vous croyez pas? Ah, laissez tomber. Je suis bien trop cher pour vous, inspecteur. D'ailleurs, en m'occupant de vous, je vous fais une grande faveur. Je vous aurai un jour. Je vous le promets. Je vous suggère d'informer vos hommes de la situation. Il vous reste 3 minutes et 25 secondes. Bon sang, Tommy, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui se passe, je t'ai jamais vu avoir peur comme ça. Le désactivateur du C4 est collé sur la poitrine de Kelly. Putain, ça veut dire quoi? Que si je veux désactiver la bombe, j'ai pas le choix, je dois tirer dessus. Et si tu le fais pas? Non, je vais tout exploser. Je veux négocier. Non, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas négociable. Et puis j'ai déjà lancé la machine, et malheureusement, d'où je me trouve, je ne peux plus rien désactiver. Soit vous tuez vos coéquipiers, et vous rendez leurs épouses veuves, et leurs enfants orphelins. Soit vous tirez sur le système de désactivation, vous avez 2 minutes et demie. Qu'il aille se faire foutre. On fracasse les caméras, on prend Kelly et on se barre. On sera réduit en miettes avant d'arriver dehors. Tom, expliquez bien à vos hommes que la fuite n'est pas envisageable, et qu'essayer de sauver la vie de votre femme ne vous mènera absolument à rien. Bon, maintenant ça suffit, espèce d'enfoiré. Je vous jure que si je vous chope, Pas d'insulte, j'ai dit. Il ne vous reste que 2 minutes, Tom. Je vous en supplie. Vous pouvez pas faire ça. Vous m'entendez? Elle vous a rien fait. Vous avez pas le droit de vous acharner sur elle. C'est moi que vous voulez. Je ne m'acharne absolument pas sur elle. On a eu le temps de discuter un petit peu avant que vous arriviez. Je lui ai fait la promesse que quand vous tirerez sur le système de désactivation, elle ne sentirait absolument rien. C'est vous qui devrez vivre avec ce que vous avez fait. Non, je refuse. Dites à un de mes hommes de braquer une arme sur moi. Il appuie sur la détente et c'est terminé. Vous comprenez ce que je vous dis? Oh, Tom. Si j'avais voulu que ce soit si facile, je l'aurais déjà fait. Les démineurs ont confirmé. Il y a 3 amorces encodées. Et assez de C4 pour faire exploser le quartier. Qu'est-ce qu'on fait, Tom? Tommy, il faut prendre une décision. Je n'y arrive pas. Je peux pas. Tom, Oui. il reste peu de temps. C'est votre choix. Une vie ou 10. Regardez-moi. Je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais la tuez pas. C'est pas moi qui vais la tuer. C'est vous. Vous avez enquêté sur mes faits et gestes depuis assez longtemps pour savoir que quand je dis quelque chose, je le pense. Et quand j'agis, je vais jusqu'au bout. Je vous en prie. Kelly est tout ce que j'ai. Je vous autorise à éteindre la lumière si vous pensez que ça pourrait l'aider. Ce sont des caméras infrarouges. Que ça se passe dans le noir ou dans la lumière, je m'en tape.
Allez, Tommy. Qu'est-ce qu'on fait? Il doit forcément y avoir un autre moyen, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Il ne vous reste plus qu'une petite minute. Kelly, chérie, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Je vais te sortir d'ici, ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre les lumières. Je te promets que je t'emmènerai loin d'ici après t'avoir détaché. Mais j'ai besoin que tu m'aides pour le faire. Au moment où on va éteindre, je veux que tu restes immobile, d'accord? Ok? Tu vas y arriver? C'est bientôt fini, ma chérie. Je t'aime. Bonita. Diego, otra tequila. Sí. Yo le pregunté a Cupido que con cuántas se contenta, que con cuántas se contenta. Yo le Sí, señor. Gracias, señor. Tom Armstrong? Attendez. Vous êtes Tom Armstrong? Es usted americana? Oui, je suis américaine. Ça fait un bail que je parle qu'espagnol. Vous préférez qu'on parle espagnol? Non, ça va aller. Ça change, au contraire. Vous voulez quoi? J'aimerais vous parler une minute. Je peux vous offrir Non, un merci. verre? On verra un autre jour. Non, ce sera aujourd'hui. J'ai eu du mal à vous trouver. Je mérite bien 5 minutes de votre temps. Venez vous asseoir. Bon. Allons-y. Alors, vous êtes du FBI? Ça se voit tant que ça? Écoutez, si c'était la CIA, vous m'auriez enfoncé une cagoule sur la tête et rapatrié directement à Washington. On est dans un bar, là. Vous avez rien bu. Ensuite, vous vous habillez bien trop classe pour fréquenter un endroit pareil. Vous portez un Glock standard calibre 40. C'est pas le genre de truc qu'on remarque ici. Mais n'importe quel flic sait reconnaître un agent.
Surtout un agent qui fait semblant de pas en être un. C'est quoi votre nom? Isabelle Ordenes, FBI. Tom Armstrong, à la retraite. Plutôt perspicace pour un retraité. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai besoin d'aide. Attendez. J'aimerais- J'ai jamais dit que j'étais prêt à vous aider, moi. J'ai seulement besoin que vous écoutiez cet Vous enregistrement. savez quoi? Ça m'a pris un bout de temps pour faire marcher ce bar à peu près normalement. Oui, je sais, ça ne durera que quelques minutes. Non, ça ne durera pas que quelques minutes. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. J'ai pas de temps à perdre. je Le vous lion connais. est revenu à Albuquerque. Vous avez des pistes? Oui, quelques-unes. On pense avoir intercepté un appel de l'un de ses associés. Mais il faudrait que vous identifiez sa voix. Vous êtes la seule personne qui lui ait jamais parlé. Vous êtes d'accord? Ouais. Le mieux, ce serait qu'on se voit au Carom Club samedi soir à 20h précise. Ok. Trouve-moi le camion, la voiture, le box de stockage et des explosifs. Il me faut Panama et après je me tire de là. Je sais que ça doit pas C'est être... lui. Vous êtes sûr? Ouais. Je sais que c'est pas un gros élément, mais le juge a besoin d'un prétexte pour émettre un mandat. Tom, si ça vous intéresse, on aimerait que vous reveniez à Albuquerque, jeter un œil au dossier du lion. Vous êtes celui qui s'en était approché le plus. Vous ne seriez présent qu'en tant que conseiller. Non, ça m'intéresse pas. Et je serais pas de très bons conseils. Merci pour votre aide, Tom. Ça a pas dû être facile. T'as quelque chose sur les caméras? Pas encore. Mais pour que ce soit efficace, il faudrait bouger les gens de la piste. Tiens. Merci. On va voir ça. Quelle jolie demoiselle. C'est gentil, ça. T'es en retard, mon pote. J'étais pas sur la liste VIP. J'ai dû faire la queue avec le FBI. T'es parano, y a pas de fédéraux ici. Ils ont intercepté notre conversation de la semaine dernière. Maintenant, la question c'est, est-ce que t'es un indique ou est-ce que t'es complètement débile? On va se calmer. C'est pas une question qui mérite une réponse. Tu sais, il suffisait de répondre non. Wow! Tout le monde est venu accompagner, sauf moi. Et ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est bon. Attends, reviens un peu en arrière. Bon sang, c'est Tommy. Tu sais que tu commences à m'énerver, là? C'était pas mon intention. Y a aucun flic ici. On est dans une boîte remplie de belles filles. Il suffit de chercher des mecs qui les matent pas. Ouais. Et on fait quoi, alors? D'abord, on parle business, ensuite je ferai diversion, et on se cassera d'ici. Tom, vous devriez pas être là. Regardez la table près de la fenêtre. Derrière, à 5 heures. Un des types a un garde du corps. Ryan surveille la table près de la fenêtre. Bien reçu. Surtout n'intervenez pas pendant l'opération. Ça plairait pas au juge. Que l'équipe se prépare. Je donnerai le feu vert. Ok, ça marche. Alors, t'as les clés? C'est un garde-meuble. Le box est réservé sous un faux nom.
J'ai aussi les véhicules que t'avais demandé. Une berline toute bête, un pick-up classique. Et pour mon associé, Son équipe et lui arrivent demain. Il a déjà choisi l'indic apparemment. les infos sont dans la voiture. Mais comme prévu. C'est les codes bancaires pour mon fric. T'es un blagueur, toi. Putain, c'est censé être drôle, ça? Pour toi, non. Occupez-vous des civils. Faites-les attendre sur le trottoir d'en face, vite. Sécurisez la zone autour de la boîte. Isabelle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a eu un tir et une explosion. Place un agent à chaque sortie et envoie une équipe dans le bâtiment d'en face. Bien reçu. Il y a un tireur en embuscade. Fouillez-moi ce bâtiment. Le suspect se dirige dans la ruelle de derrière. On est au 2e étage. Pas de tireur en vue. On a une arme, pas de tireur. Il faut une équipe médicale immédiatement. Je vais voir plus loin. Bien sûr. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ici? Je t'avais donné une chance, pourquoi t'es revenu? Ça va devenir une affaire personnelle. Je vais être obligé de te tuer pour de bon cette fois. On ne bouge plus. Restez où vous êtes. Pas un geste. N'ouvrez pas cette porte. Reculez, faites un pas en arrière. La ferme. Essayez pas de jouer au petit malin. Je vous ai dit la ferme. Le suspect s'échappe en moto. Il se dirige vers le boulevard de l'université. J'ai maîtrisé un autre suspect. J'ai besoin de renfort tout de suite. Lâchez votre arme. Et gardez vos mains en l'air. Maintenant à genoux. Les mains derrière la tête.
suis l'agent spécial en chef William Opter. Enchanté. J'ai parlé à Isabelle Ordonez et Ryan Alba. Donc je sais pourquoi vous êtes là. Le FBI est sous pression, mais je vais être franc avec vous. Le lion nous fait courir dans tous les sens. On n'avait jamais eu une si grande chance de l'avoir, et ça a foiré. Tom, écoutez, je serais ravi de vous avoir avec nous si vous pouvez nous aider dans l'enquête, mais il faut que je sois clair sur une chose. Vous n'êtes pas là pour jouer au super-héros dans votre coin. Je suis un flic, c'est tout. Et rien de plus. Bien. Ryan aimerait vous voir. Il a rejoint l'agence il y a déjà quelques années. Dites-lui que je préfère aller me reposer si ça le dérange pas. Bien sûr, il est tard. L'agent Ordonez vous verra demain pour savoir ce qui s'est passé dans la ruelle. Ouais, j'irai la voir. Bien. Salut, mon pote. Je croyais que c'était fini, Panama. Ce sera fini quand on aura fait notre travail, c'est la règle. Voilà de quoi couvrir les dépenses. Ça va générer pas mal d'attention. Alors, disparaît dès que c'est terminé. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Je me pose des questions sur Armstrong. Je comprends pas pourquoi tu fais un blocage sur lui. Tu sais, c'est lui qui est revenu à Albuquerque comme un grand. J'y suis pour rien, moi. Arrête avec tes petits jeux. Débarrasse-toi de lui. Je veux qu'il ait la mort qu'il mérite. Non, mais moi, je suis pas là pour ça, David. Si tu veux t'amuser avec Armstrong, t'es tout seul pour le job. Ok? T'es pas en position de refuser, je te signale. Voilà. N'oublie pas à qui t'as affaire. Ouais. Avancez, s'il vous plaît. Levez les bras. Je viens voir l'agent Ordonez. Tom Armstrong, c'est ça? C'est bon. Ouais. Merci. Entrez. Bienvenue dans mon deuxième chez moi. On dirait qu'il s'est bien éclaté avec tous ces voyages. Oui, on dirait. Je me souviens de cette affaire, mais c'était pas lui. On avait exclu sa présence en Inde à cette période-là. Il y était quand même. En 8 ans, le dossier a évolué. Venez vous asseoir. Ok. Alors, dans le rapport initial, vous avez dit que vous avez suivi le garde du corps jusque dans la ruelle et que vous l'avez retrouvé par terre égorgé. Il y a eu autre chose? Je suis allé vers le van. Il m'a tiré dessus. Après, on s'est battu et il a fini par s'échapper en moto. Vous avez pu lui tirer dessus? Je l'ai manqué. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, excusez-moi, monsieur. Oh, faites attention. Ah ouais, monsieur. Comment vous vous appelez? Carl, monsieur. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Bah, je suis là seulement depuis 2 semaines, parce que Mel, il est en congé. Oui, d'accord. Mais faites pas n'importe quoi. Vous pourriez blesser quelqu'un. Ah ouais, monsieur. Oh, je suis désolé. C'est juste de l'eau savonneuse, hein. Finissez vite. Ouais, monsieur. Carl, qu'est-ce que c'est que cette odeur nauséabonde? Ah!
Panama? Il l'a seulement mentionné dans cet appel téléphonique. On n'a rien trouvé qui pouvait correspondre. Pourquoi? Il en avait parlé il y a 8 ans. Il disait que ça avait foiré à cause de moi. Ça doit avoir un rapport avec ce qu'il fait à Albuquerque. Je crois qu'il vous fait marcher. Comment ça? J'ai l'impression qu'au Carom Club, il avait tout prévu. Il sait que vous êtes après lui, il essaie de vous embrouiller. C'est lui qui décide de ce que vous devez savoir. Il vous laissera pas approcher plus près. Car vous avez complètement détruit mon sol et vous avez rendu mes clients malades avec vos produits. Alors sortez d'ici et ne revenez plus. Rentrez chez vous immédiatement. Laissez-moi réparer mes bêtises, monsieur. Mon demi-frère Non, non, Olivier, ça il a ira. sa propre entreprise. Il est carreleur et il est très professionnel. Alors je vais le faire venir Car et je il ne va vous vous ai pas- arranger ça gratuitement. Bon, ça va. Je vous laisse une dernière chance. Si votre frère peut le faire, tant mieux. Oh, merci, monsieur. Ma mère a dit toujours que mon demi-frère, Oui, oui, c'est bon, la peu meilleure importe. moitié. Allez vite le chercher et qu'on en finisse Merci, une monsieur. bonne fois pour toutes. Ouais, monsieur. Le sénateur Cordero va assister à notre réunion. Certains le connaissent pour son travail à la DEA. Merci. Il va falloir que nous soyons aussi efficaces que possible face à une menace de cette envergure. N'hésitez pas à demander si je peux vous aider. On a reçu une lettre du Lyon. Cher FBI, j'ai la ville d'Albuquerque dans ma ligne de mire. Vous n'êtes plus en mesure d'assurer la protection des citoyens. Je demande que 100 millions de dollars soient transférés sur un compte. Vous avez jusqu'à samedi pour récolter les fonds. Le numéro du compte ne vous sera transmis qu'en temps voulu, le Lyon. Nous n'avons donc que quelques jours. Comment compte-t-il prendre le contrôle de la ville? Et surtout, comment allons-nous l'arrêter? Il doit y avoir quelque chose là-dessous. Pourquoi vous dites ça? C'est pas qu'une question de fric. Ouais, il faut se rendre à l'évidence. Il est recherché aux 4 coins du monde. Pourquoi il est à Albuquerque, hein? C'est ça la question. Moi, je suis d'accord sur 3 des meurtres du dossier. Mais je trouve qu'il y en a 2 qui correspondent pas à son mode d'action. Je donne l'explication là-dedans, faites passer. Le meurtre des FARC, je pense que c'est bien lui. Belize et le Salvador aussi. Dans chacune de ces affaires, il avait fait d'une pierre 2 coups. Les meurtres de Belize et du Salvador avaient pour but de mettre au pouvoir des hommes corrompus. Et les explosions des barrages routiers ont permis à la contrebande de reprendre de plus belle. Le meurtre des FARC, comme vous le savez, ça a calmé la résistance et permis aux barons de la drogue de dominer la région. Par contre, sur les 2 autres assassinats, au Mexique et au Pérou, ça colle pas du tout avec le reste. Dans ces 2 cas, les personnes ciblées n'avaient pas grand-chose à voir avec la situation politique du pays. Il n'y a pas eu d'impact sur le marché de la drogue, alors que le Lion, lui, il est en rapport direct avec le trafic sud-américain. Et je crois que Ryan a vu juste. C'est pour une bonne raison qu'il est ici. Beau travail, Tom. Vous rejoindrez l'agent Ordonez sur l'enquête. Des questions? Non? Bon, c'est tout pour l'instant. Tom. Hé. Salut, mec, salut. Content de te revoir, Tom. Ouais, moi aussi. Ça te dirait de dîner à la maison, un de ces soirs? Ouais, avec plaisir. Génial. Ça te dirait jeudi? Très bien. Ouais. Excellent. Comment va Amy? Super bien. Elle a terminé la fac l'année dernière. Elle bosse dans un hôtel. Son copain est relativement sympa, donc... Félicitations, vieux. Merci, Tom. On peut se voir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Excuse-moi. À plus. Ouais, je vous écoute. Joyeux anniversaire. Vous étiez pas obligé. Comment vous savez? Je bosse au FBI. Faites un vœu? Ça faisait longtemps que j'avais pas fêté mon anniversaire. C'est une partie de ma vie qui me manque vraiment. Merci. J'ai autre chose pour vous, Tom. On avait récupéré votre dossier en rouvrant l'affaire. Et il y avait ça dans un des cartons. Il avait été retrouvé au pied de votre épouse à l'époque. On a cru au début que c'était encore du C4. Mais je me suis dit que vous aimeriez la voir.
Joyeux Noël, Tommy. Je t'aime, Kelly. Ça va prendre longtemps? Ah bah j'en sais rien, moi. Vous voulez vite fait ou bien fait? Moi, j'y gagne rien, alors vous choisissez. Bon, bah faites votre travail. Ok. Identité. Allô? Isabelle, c'est moi, Tom. J'ai pensé à quelque chose. On s'y est mal pris avec les employés du Carom Club. On a vérifié tout le monde, c'est une impasse. Le lion vole les identités. On a peut-être vérifié les noms, mais pas les visages. Il faut s'intéresser à ceux qui passent inaperçus. D'accord. On se rejoint au bureau pour s'attaquer au dossier. C'est vous qui avez amené ça? Hein? Ah non, c'est... Ça, c'est de la part de mon frère, Karl. Il est vraiment confus, monsieur. Alors, je m'excuse pour lui, hein. Mon frère, moi je le vois, mieux je me porte. Bon boulot. Merci, monsieur. Employé du mois. Ah, bonjour. Des nouvelles? Peut-être bien. L'entreprise de nettoyage a une équipe de nuit, et le gars qui devait s'occuper du Carom Club samedi soir n'est pas venu. Opter essaye d'avoir son adresse. Vous avez l'air très fatigué. Oh non, vous inquiétez pas, ça ira. Dites, c'est habituel qu'il y ait tous ces poids lourds dans le coin? Non, les stupes et les experts en explosifs rejoignent notre groupe de travail, je vois. et apparemment c'est pas les derniers. Tous les départements vont se retrouver sous le même toit. Ouais. J'allais voir l'expert en informatique, vous venez? Ouais. William? Ah, vous voilà. J'ai eu une réponse du service de nettoyage. L'employé qui ne s'est pas présenté s'appelle Karl Mossler. Allez voir chez lui. Oui, on s'en charge. Bien, merci. Vous vouliez me montrer ça? Oui. Le lion veut qu'on lui fasse un virement. Alors nos informaticiens ont créé une page web pour faire le transfert. Dès qu'il se connectera, on pourra le localiser. Et s'il refuse d'aller sur ce site? On va lui donner le choix entre 20 banques différentes. Mais elles le redirigeront toutes dessus. Sénateur. William, excusez-nous une seconde. Bien sûr. Vous pouvez nous faire une démo? Je commence à être inquiet pour demain. Comment s'annonce votre enquête? Ça va pas être évident, je pense. On ne sait toujours pas grand-chose. Et de votre côté? 100 millions de dollars. Vous savez qu'on ne réunira jamais cette somme. Et que même si on le voulait, on ne le pourrait pas. Le gouvernement américain ne négocie pas avec les terroristes. Donc, il va falloir vous débrouiller. Ouais, on a tout de même quelques pistes. On a trouvé un lien entre un employé de nettoyage manquant à l'appel et l'explosion du Carom Club. Les agents Ordonez et Armstrong sont partis l'interroger. Dieu, c'est quoi cette odeur? Ça empeste. Appelez les légistes. Ici, l'agent Ordonez. Passez-moi le département scientifique. J'ai besoin d'une équipe à l'adresse de Karl Mossler le plus vite possible.
Il a tout mis en scène comme il y a 8 ans. Il s'adresse à moi. Tom, t'as un sacré gauche, tu le sais ça? Vous voulez quoi? Bah, j'ai pas de femme ni d'enfant et malheureusement, je suis amoureux de personne en ce moment. Alors, pour remplir le vide, je veux mes 100 millions. Vous savez que le FBI aura jamais cette somme. Pas en aussi peu de temps, en tout cas. Et vous l'avez fait exprès. Je finis toujours mon travail. Et Panama était pas terminé. Tu m'as pas demandé dans combien de temps je ferai exploser la baraque? Attends, rappelle-moi, comment on avait fait déjà la dernière fois? Ah oui, si tu veux t'en sortir, tu tues la fille du FBI. Ah, je sais, c'est pas sympa de te faire tirer sur une femme, mais au bout du compte, t'as de l'expérience. Allez, dépêche-toi, Tom. Bute-la. Dégagez de là, vite! Pas faire de chichi. Je vais compter jusqu'à 10. Non, je referai plus jamais ça. T'es prêt? Dehors, vite! Tommy, comparé à ta femme, c'est presque une étrangère. Sortez de là! Dépêchez-vous! 8, 7, Vite! 5, 4, 3, 2... Je t'ai bien eu! Oh la vache, tu crois tout ce qu'on te dit? On s'est bien marré. Cet enfoiré a toujours une longueur d'avance. Voilà. Allô? Allô, Amy? Toi et moi, on va passer un peu de temps ensemble au téléphone. Qui êtes-vous? Non, ne m'interromps pas. Et avant de dire autre chose, je voudrais que tu avances vers le coin du bar. Il y a un petit vase bleu et j'aimerais que tu retires les fleurs du pot, aussi délicatement que possible, bien sûr. Ah, au fait, Amy, je t'observe en direct, hein. Alors ne panique surtout pas. Ce serait certainement la pire chose à faire. J'ai placé des bombes un peu partout dans l'hôtel. Oh non, ne pleure pas, non. Non, si tu fais ce que je te dis, tu n'as rien à craindre. Mais il faut que tu gardes ton calme, Amy, c'est important. Bon, écoute-moi. Les clients vont commencer à s'inquiéter si tu pleures. Alors retire doucement les fleurs du vase et tu verras un objet gris dans le fond. Voilà, c'est un détonateur. Les bombes n'exploseront que lorsque je les déclencherai. Alors pourquoi je devrais faire attention aux fleurs? Bah parce qu'elles sont bien jolies. Le sol du hall de l'hôtel repose sur des explosifs. Et je viens de bloquer l'ouverture des portes. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier. Maintenant, je voudrais que tu ailles annoncer à tous les gens de l'hôtel qu'ils sont enfermés et qu'ils sont mes otages. Dis-leur aussi qu'il y a une bombe. Et que s'ils essaient de s'enfuir, je ferai tout sauter. Votre attention, s'il vous plaît. Un homme menace de faire exploser l'hôtel. Personne n'a le droit de s'en aller. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a un homme au téléphone qui dit qu'il y a une bombe dans l'hôtel. Très bien. Je sais pas quoi faire. Essayez de rester calme, ne laissez personne s'en aller et j'appelle la police. Les portes sont bloquées, ça sert à rien. Laissez-moi sortir. Ils veulent pas m'écouter. Ah, ne t'inquiète pas, ils pourront rien faire. Ils en auront bientôt marre d'essayer. Je vais contacter la police dans peu de temps. Mais tout d'abord, j'aimerais que t'appelles Julie Mulligan, la journaliste télé. Celle qui présente le journal de Canal 15. Ouais, c'est bien elle. Je trouve ça marrant qu'une jolie fille annonce de mauvaises nouvelles. Dis à Julie qu'il y a une alerte à la bombe et que j'ai voulu que ce soit elle qui ait l'exclusivité de l'événement. Oui, bonjour, j'aimerais le numéro du FBI à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Merci. Tom, on vient de recevoir un appel anonyme à propos d'une voiture piégée à l'hôtel Nativo. J'étais en train de regarder les noms des clients du service de nettoyage et cet hôtel est sur la liste. Devinez qui y est employé? Qui ça? Karl Mossler. J'y ai envoyé un simple officier. Ensuite, je voudrais que tu te diriges vers les portes d'entrée. Il y a une voiture noire juste en face de toi sur le parking de l'hôtel. Tu la vois?
Oui, je la vois. Je pense que la FBI ne va pas tarder à arriver. Alors, quand ils seront là, tu me tiens au courant? J'ai un très mauvais pressentiment. Un policier est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est malade. Hé, attention! Vite, faut l'aider! Faut éteindre ça tout de suite! Tenez le coup, on est là! Ça a explosé? Oui, je crois que ça a même tué le policier. Y'a quelqu'un? Amy, je vais devoir te rappeler. En attendant, offre-leur à boire, ça les calmera, je reviens. Eh oh! Y'a quelqu'un là-dedans? Oh. C'est toi, Skittles. Oui. Enchanté de faire ta connaissance. Allez, entre là-dedans. À genoux. C'est quoi ce gros délire? Merde, me tuez pas, s'il vous plaît. Oui, Titi. Ouais, c'est moi. C'est lui ton indique? Ok, à plus. Est-ce que t'as peur de moi? Oui. Alors il t'arrivera rien. Tout ce dont t'as besoin est dans l'enveloppe. Amy, c'est moi. Julie Mulligan est là. Bravo, t'as fait du bon travail. Alors, dès que t'auras donné le téléphone à Mademoiselle Mulligan, sauve-toi de là. Mais si quelqu'un essaie de te suivre, je fais tout exploser. Merci. De rien, Amy. T'as encore beaucoup de choses à offrir au monde. Allez, finissons-en. Nous n'avons pour le moment que de vagues informations. Mais il semblerait qu'un homme ait réussi à prendre le contrôle de l'hôtel Nativo sans qu'on sache comment. Il va vous appeler pour vous parler. Je viens d'obtenir ce téléphone portable grâce à une employée de l'hôtel. Il semblerait que l'homme en question souhaite discuter avec moi. Allô? Mademoiselle Mulligan? Écoutez-moi attentivement. Ça suffit. On ne vous laissera pas diffuser n'importe quoi. Le FBI ne tolère pas qu'un criminel s'exprime à la télévision pendant les négociations. Ah, mais on ne négocie pas, c'est moi qui dicte les règles. Vous avez lu mon dossier, vous savez parfaitement de quoi je suis capable. J'ai planqué assez d'explosifs dans cet hôtel pour le réduire en miettes, alors vous allez obéir à mes instructions, est-ce que c'est clair? Vous savez qu'en plus de faire exploser la bombe, je n'hésiterai pas à faire savoir plus tard aux familles des victimes que ceux qu'ils aimaient sont morts pour rien, et simplement parce que l'agent spécial William Opter n'a pas voulu suivre de simples instructions. Alors vous allez gentiment me repasser Mademoiselle Mulligan, sans essayer de localiser cet appel, c'est clair? Merci. Le terroriste est sur le point de me dire ce qui va arriver aux otages. Moi? Un terroriste? Non, 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 mademoiselle, je vous en prie. Non, ne me confondez surtout pas avec ces sales types. Moi, je ne suis qu'un voleur. Je vous demande pardon. L'homme en question prétend ne pas être un terroriste, mais un voleur. La petite Julie, soyez gentille. Mettez le haut-parleur, je voudrais que tout le monde entende ce que je vais dire. Je promets de surveiller mon langage. Alors, Julie, n'ayez pas peur, allez. Tom! Alors dis-moi. Qu'est-ce que ça fait de rester planté là comme un idiot et d'assister complètement impuissant à ce désastre? Tu ferais bien de répondre à mes questions, sinon je vais mettre l'hôtel encore plus vite en orbite. Fais en sorte que le FBI me donne ce que j'ai demandé, d'accord? Inspecteur, qu'avez-vous à répondre à ça? J'ai entendu. Oui. L'argent va être transféré.
Il y a une page web privée pour le virement. Tu sais aussi bien que moi que cette page web n'est rien qu'un piège. Et que dès l'instant où je me connecterai, le FBI essaiera de me localiser. J'imagine qu'ils n'ont jamais eu l'intention de me filer le fric. Je ne peux pas parler pour le FBI. Oui, mais tu connais très bien la réponse, alors je te demanderai d'arrêter de jouer au plus malin avec moi. Le FBI ne peut pas vous accorder ce que vous avez demandé. Mais ils sont tout à fait ouverts à d'autres discussions. Tom, tu sais très bien que ça m'intéresse pas les discussions. Le FBI doit comprendre dès aujourd'hui que je déconne pas et que je suis sérieux. J'ai plus le choix. Je vais faire péter l'hôtel. Monsieur, je vous demande pardon. Je suis obligée d'enlever le haut-parleur pour le moment, mais je continuerai à faire part de vos propos à nos téléspectateurs. Wow! Non mais tu te prends pour qui? Tu fais ce que je te dis de faire, c'est l'interview de ta vie, je te signale. Dis au FBI que je les contacterai d'ici 48 heures, histoire qu'ils aient un petit peu plus de temps pour transférer mon argent. Aujourd'hui, c'est un premier avertissement, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et parce que ces enfoirés m'ont énervé, je veux maintenant 200 millions de dollars. Il réclame 200 millions de dollars. Ceci n'était que le premier avertissement. Si l'argent n'est pas disponible dans les 48 heures, il n'hésitera pas à en donner un autre. Répète après moi, le FBI est la raison pour laquelle l'hôtel va exploser. Le FBI est la raison pour laquelle l'hôtel va exploser. Je te promets pas moi, loin d'ici après. Ben, vous avez dormi 19 heures de suite. Je m'inquiétais. Comment va Amy? Ça va. Des agents sont avec elle. Et Opter? Il va bien. Juste quelques bleus par-ci par-là. Mais ça va aller. Des gens ont réussi à s'échapper? Non. Bon sang. Je sais pas si je suis encore fait pour ce métier. J'hésite trop. Je fais pas confiance à mon instinct. Comme ça, je sers à rien. C'est faux. Je travaille pas avec vous par pitié. Tous les gens de l'hôtel. Ma femme. Je devrais être à leur place. Dites pas ça. Elle bossait la nuit pour joindre les deux bouts quand moi j'étais encore à l'école de police. Elle, c'était quelqu'un qui savait se sacrifier. Mais peu importe. Elle est partie. C'est le passé. Vous pouvez rien y changer. Et puis ce soir-là, vous avez sauvé 10 vies. Faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire quelque chose de bien. Et j'y arriverai pas sans votre aide, Tom. Vous étiez là au début et vous serez là à la fin. Vous avez trouvé quelque chose? S'il a utilisé de l'engrais, il fallait que ça soit dans le sol, parce que les pots de fleurs, c'est pas assez pour une explosion de cette taille. Il a dû mettre le PETN dans un mélange quelconque, quelque part sous le carrelage. Il a pu le mélanger à de la colle à joint? Ouais. J'ai appelé tous les magasins de bricolage de la ville pour voir si quelqu'un aurait acheté et du carrelage et de la colle à joint. Mais pour avoir tous les reçus, il va falloir être patient. J'en ai déjà un qui est intéressant. Ça vient du magasin Racoutillage. Ils ont fait la liste des achats de carrelage et de colle à joint en petite quantité. Et ensuite, ils ont séparé les clients qui ont payé par carte de ceux qui ont payé en liquide. Et combien ont payé en liquide? Seulement sur les dernières semaines, 14.
Voici les images à l'intérieur du magasin de bricolage. L'homme qu'on voit acheter du carrelage et du produit de nettoyage est notre cible. La caméra de surveillance du parking le montre qui s'en va dans un pick-up noir. Voilà une image devant l'entrée de l'hôtel. On pense que c'est le même homme. Son allure et sa démarche correspondent. Oh. Et reviens en arrière, là, sur le parking du magasin. Ouais, voilà. Il y a un véhicule de police qui est garé. Il faut retrouver la caméra du tableau de bord. On pourrait peut-être avoir la plaque du pick-up. Exact. Mettez-vous là-dessus. Voilà où on en est. Monsieur Skittles, le détecteur dit que vous mentez. Non, je vous promets que j'ai pas menti. Il doit y avoir un problème avec votre machine. Vous avez dit que vous étiez un indique pour la police d'Albuquerque et que le Lion vous a offert un boulot que vous avez refusé. C'est faux d'après la machine. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais. J'ai rencontré ce mec qui est complètement secoué du ciboulot d'ailleurs. Et il m'a proposé un job. Je suis tout de suite allé en parler aux flics, mais j'ai toujours pas reçu ma compensation. Quel était le job en question? Il voulait que je l'aide à assassiner le sénateur Cordero. Ryan, contactez le sénateur et dites-lui qu'il est possible qu'il soit la cible d'une tentative de meurtre. Oui, allô. Allô, Juan? Vous savez qui je suis? Qu'est-ce que vous me voulez? Que vous fassiez ce que les politiciens savent faire le mieux. Dépenser de l'argent. Vous savez que je ne peux pas vous donner 200 millions de dollars. Ouais, je sais. J'en ai même pas besoin. 20 millions, ça m'irait. Non, c'est toujours beaucoup trop. Piocher dans la fortune familiale. 20 millions, personne s'en apercevrait. En échange, je laisserai la ville enfin tranquille et... De votre côté, vous aurez encore un avenir politique. J'ai disposé 80 bombes un peu partout dans Albuquerque. Si j'ai l'argent, vous sauverez la ville. Le FBI vient de nous faire part d'un communiqué dans lequel ils disent être à la recherche du conducteur d'un pick-up noir F-155 et d'une escorte bleue. Salut. Que la chasse aux fausses pistes commence. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont les réponses de Skittles au détecteur de mensonges. Il y a des trucs qui clochent. Je voulais regarder ça. Il doit forcément y avoir un indice. Gâteau au chocolat? Je suis sûr que vous l'adorerez. Il vient de la meilleure pâtisserie du monde. Non, désolé. Allez, je le dirai à personne. Il n'y a plus que nous deux de toute façon. Il n'y a que des malades comme nous pour rester si tard. En fait, je suis au régime depuis mon divorce. Ah, vous avez été mariée? Eh oui, dans une autre vie. Avant que j'abandonne tout pour ce joli tableau. Moi, je l'aime bien, votre mur de la mort. Il est chouette. Oui, je cherchais un thème pour décorer mon bureau. Et alors, pourquoi vous avez divorcé? Enfin, si c'est pas trop indiscret. Non, c'est pas indiscret. J'étais trop jeune. J'ai eu du mal à être une bonne épouse et un bon agent en même temps. J'ai jamais vraiment réussi à trouver l'équilibre entre les deux. Et puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais devenue accro au travail. Mais finalement, ça me va. Vous êtes sûr que ça vous va? Oui. C'est un peu un cliché ce que je vais vous dire, mais le boulot qu'on fait ici, c'est pour le bien de notre pays. Et c'est un sacrifice que je suis prête à faire. Je vous l'avais dit. Waouh. Vous savez, ça fait du bien de savoir qu'on peut donner sa vie à son pays sans y laisser sa peau. Je pense que ça me plairait d'avoir un mari et des enfants un de ces jours. Mais bon, je sais pas. On peut pas non plus tout avoir. Quoi? Non, rien. Je pensais à ce que vous avez dit. C'est toujours ceux qui sacrifient le plus qui mériteraient la plus belle vie. C'est une sacrée ironie, finalement.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Oui. Ouais, moi aussi. Allons nous chercher à manger. Il faut partir du principe qu'il a entendu tout ce qu'on a dit à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'il nous narguait depuis le début. Il est au courant de tout. Ouais, on dirait bien. Bon, la vidéo depuis la voiture de police nous donne une partie de la plaque. Malheureusement, ça va pas être suffisant. Ça, c'est le communiqué de presse. On va commencer par ratisser le bâtiment pour voir s'il a posé des explosifs, mais il faut faire en sorte qu'il se rende compte de rien. Salut ma puce, ça va? Salut, agent Alba. Vous êtes qui, vous? Oh, attendez, quelqu'un veut vous dire bonjour. Amy, c'est toi? Si vous touchez à un seul de ses Pas cheveux... de panique, hein. C'est moi qui me charge de la surveiller maintenant. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour Panama. C'est quoi, Panama? Oh, c'est malin, vous l'avez fait pleurer. Ryan, ça va? Ouais, juste fatigué. C'est toute cette histoire du lion qui m'a mis sur les rotules. On va la voir, t'inquiète. Le plus vite sera le mieux, mais on va la voir. Pour entrer au FBI, les identités sont vérifiées. On a son nom maintenant. On sait qui c'est. Reste plus qu'à trouver où il est. Ça serait bien. On a le nom du lion, il s'appelle David Kaplow. Comment l'avez-vous su? J'ai repris les noms de l'équipe de nettoyage de nuit. Il se trouve qu'il a aussi travaillé ici quelque temps. Il a utilisé son vrai nom pour les contrôles d'identité. La police vérifie ses fichiers pour d'éventuels contacts ou des adresses. Dès que vous aurez le mandat d'arrêt, faites un communiqué de presse. On a son nom et son visage. On gagne du terrain. Allô, Tom? Tu dois être sérieusement dégoûté d'avoir été si proche de moi l'autre soir à la boîte. Et aujourd'hui, tu te retrouves sans le moindre indice. Je suis pas aussi loin que tu le crois. Tom, j'aime pas trop quand tu prends ce ton avec moi. Tu m'attraperas jamais. J'en suis pas si sûr. Tu sais, mon pote, je crois que tu t'es enfilé un petit peu trop de tequila quand t'étais au Mexique. Je te rappelle que je t'ai forcé à tirer sur ta femme. J'ai fait exploser un hôtel devant toi. J'ai même pissé dans ton aquarium. Alors je fais tout ce que je veux avec toi, tu m'entends? Je sais que ton deuil est terminé et que t'as une nouvelle petite amie. Alors cette fois, ce sera long et très douloureux pour ta petite chérie Latina. Combien de filles vont devoir mourir pour que tu comprennes? Hors de question que ça recommence. Mais va te faire foutre, Tom! Tu veux vraiment que je m'énerve, hein, c'est ça? Voilà son numéro. Tu m'auras jamais! Parce que je suis invisible! Je sais qui tu es, Kaplow. J'ai même une photo de toi. Quand les télés en parleront dans 20 minutes, le monde entier te reconnaîtra. Cette fois, t'es foutu. C'est bientôt fini, espèce d'enfoiré. Un avocat représentant David Kaplow vient d'appeler le bureau. Apparemment, il aurait accepté de se rendre aujourd'hui à 14 h et de nous aider à localiser la moitié des bombes qu'il aurait placées partout dans la ville. La seule condition était que le procureur ne demande pas la peine de mort. Et il a accepté. Ouais, c'est forcément un piège. Je sais, c'est assez étrange. Pour le moment, on a 143 pistes concernant sa voiture et son pick-up, alors concentrons-nous là-dessus. Mais je veux que tous les agents soient de retour à 13 h précises. Je ne serais pas surpris que Kaplow décide d'arriver avec 6 kilos de C4 sous ses vêtements. Bon, positionnez des équipes à chaque coin du bâtiment, et je ne veux aucun véhicule à moins de 500 mètres. Dites à la presse qu'on les briefera lorsque Kaplow sera en sécurité à l'intérieur. C'est encore le dossier de Skittles? Les réponses du polygraphe se contredisent trop. Écoute ça. Avez-vous vu le lion? Réponse oui, ça c'est vrai. Il vous a offert du travail? Oui, c'est vrai aussi. Avez-vous refusé? Il répond oui, mais là c'est faux. Le lion veut-il assassiner le sénateur? Oui, ça c'est encore vrai. Nous avez-vous tout dit sur le lion? Il dit oui. Et là c'est faux.
La solution la plus logique, ce serait que le lion ait payé Skittles pour nous dire qu'il allait tuer le sénateur. Pourquoi il voudrait qu'on le sache? J'en sais rien, ça n'a aucun sens. Peut-être que son nom peut nous aider. On pourrait comparer les déplacements de Kaplo avec ceux qu'il y a dans le dossier du lion. Par exemple, on sait qu'il a été en Colombie et au Panama il y a 4 mois, alors on verra ce que dit la CIA. Panama revient sans arrêt. C'est Opter. Vas-y. Oui? Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est sur mon chemin. D'accord. Le directeur d'un garde-meuble aurait vu le communiqué de presse. Il dit qu'un homme qui ressemble à Kaplo lui loue un box là-bas. Je vais aller voir. Si jamais il se passe un truc, appelle-moi, ok? Ouais, fais attention. Oui, t'inquiète. Très bien, sénateur, j'ai reçu la première moitié de la somme. Les affaires reprennent. Où se trouve la liste? Je vous envoie les 40 premières adresses par email. Une fois que vous aurez vérifié que je ne mens pas, vous m'enverrez les 10 millions de dollars qui restent et je vous communiquerai les 40 dernières adresses. Bonjour, monsieur. Bonjour, je peux vous aider? Isabelle Ordonez, FBI. Oh, waouh, super! Ouais, merci d'être venu aussi vite, hein, c'est sympa. Je m'appelle Clyde, je suis ravi de faire votre connaissance. En tout cas, dès que j'ai vu la photo à la télé, j'ai su que c'était le type qui venait ici. C'est par là. Sur le coup, j'avoue que j'étais pas très rassuré. Ouais, je m'en doute. Il fait plein d'allées et venues ces temps-ci. Et bizarre. Très bizarre même. Et puis il roule avec un pick-up comme celui qui montre à la télé. Alors je me suis dit qu'il fallait que je vous appelle, histoire que vous veniez vérifier. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Non, vous avez bien fait, monsieur. Des fois, j'ai l'impression qu'il dort dedans même, la nuit. Ouais, c'est là, numéro 26. Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît? Alors, ça, oh, merde, c'est laquelle? Tom, il me faut les experts en explosifs et du renfort. C'est quoi ça? Posez ça et touchez plus à rien, vous pardon. m'entendez? Ouais. Tom, c'est bien son box à lui, aucun doute là-dessus. Tu verrais ça, c'est incroyable, c'est un véritable arsenal. Vous en êtes où, vous? Je viens d'avoir la CIA. On a réussi à retrouver la trace de Kaplo en Amérique du Sud en comparant ses déplacements aux infos qu'on avait sur le lion. Et apparemment, dès qu'il était engagé pour un meurtre, il donnait au contrat le nom du pays où il se trouvait. Alors Panama, ça veut dire qu'il a été engagé là-bas? Oui, la CIA pense qu'il a été embauché par un baron de la drogue panaméen qui s'appelle Zambada, pour assassiner quelqu'un sur le sol américain. J'ai parlé de Cordero, alors maintenant il s'intéresse à ce qu'il faisait avant à la DEA. Il avait porté un gros coup au cartel panaméen. Je crois bien que c'est lui, le Panama de Kaplo. En gros, il est là pour finir le travail. Je te rappelle plus tard. Ici l'agent Ordonez. Trouvez-moi le numéro de l'entreprise Galactic Cable. Alors, vous croyez que vous allez la voir? Il a vachement de talent, regardez. Toutes ces barbes, toutes ces moustaches. Avec tous ces trucs, il a pu se cacher sous des tonnes de visages différents. J'ai la porte de devant. Faites-moi savoir quand vous aussi vous êtes parés. Côté ouest, en place. Côté sud, en place. Stand-by jusqu'à nouvel ordre. Agent Alba? Ce sont les bonnes adresses. Les bombes vont être désamorcées, mais vous êtes toujours en danger. Pourquoi? Il y a 8 ans, Kaplo a été engagé pour vous assassiner.
Et il revient finir son travail. Karen, faites le second transfert, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et faites venir mon garde du corps. Très bien. Ce sera tout, agent Alba. Oui, monsieur. Tom, le bâtiment a été scanné. Les experts n'ont rien trouvé. C'est indétectable, le C4. Faut fouiller à la main. S'il est venu, c'est pour une bonne raison. On a absolument tout vérifié. On a trouvé que les micros. Il fait toujours un truc pour en cacher un autre. Les bureaux ont été inspectés dès que vous nous avez alertés, Tom. Il a engagé Skittles pour nous faire croire que c'était un informateur. Il essaie de nous faire perdre du temps, c'est ça en fait. Où voulez-vous en venir? Dites, c'est habituel qu'il y ait tous ces poids lourds dans le coin? Non, les stupes et les experts en explosifs rejoignent notre groupe de travail. Tous les départements vont se retrouver sous le même toit. C'est pas vrai. Il veut se débarrasser de tout le monde en une seule fois, de tous ses ennemis. S'il y a autant de C4 dans les autres bureaux, le bâtiment va être rayé de la carte. Faut qu'on réagisse. Caplo, ton avocat vient d'arriver. Très bien. Tout le monde est là où il doit être. Je veux pas un seul survivant. T'inquiète pas pour ça. Soyez rapide et efficace. Prenez vos dossiers si vous pouvez, mais dans 10 minutes, tout le monde est dehors. Allô? Quoi? Quel enfoiré. L'avocat est arrivé, mais sans Caplo. Il nous prend pour des cons. Vous croyez? Recule! Tireur isolé! Ramenez-le à l'intérieur, vite! Fermez pas! Emmenez-le un peu plus loin! On va essayer les autres ici! Courage, Raptor. Tiens le coup, on est avec toi. Je veux une voiture à la porte ouest, immédiatement! Ça, c'est pas vrai! Quel fils de pute! Il y a des snipers à toutes les portes. Il nous reste 8 minutes pour évacuer. Enlevez-lui son gilet pour commencer. Et relayez-vous pour maintenir une pression sur la blessure. Allez à la cafétéria et ramenez un paquet de sucre. Moi, je vais prendre du salpêtre chez les légistes et on se retrouve ici. On va faire diversion. Tu vas rester tranquille, hein? Et si tu bouges, t'éclates la cervelle. On va entrer dans cette maison. Allez, viens, tu fais comme si t'avais trop bu, sinon je te pète le bras. Debout, allez. Là, on avance. Allez. Doucement. Mais sûrement. Une bombe déjà désamorcée, il en reste un paquet. Bon, où est-ce qu'on en est, agent Alba? Je suis avec le sénateur et ma fille. Amy va bien. Et dès que vous aurez rempli votre tâche, je la laisserai partir comme prévu. Amenez le sucre. On va fabriquer une bombe. Mélangez le sucre avec le salpêtre. 50-50. On n'a plus que 5 minutes. Vous êtes sûr de vous? Faites une mèche. Comme ça. Allez, plus vite. Ça va faire un écran de fumée et on pourra s'échapper. Quand ces trucs seront allumés, essayez pas de repérer les tireurs, on n'aura pas beaucoup de temps. Ryan, ce connard... Vous l'avez trouvé? Non, le bâtiment est blindé de C4. Opter s'est pris une balle. J'ai pas le choix, Tommy, je suis désolé. De quoi tu parles? J'ai fait un deal avec lui. Il a pris Amy. Ryan, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends ce que tu ressentais dans ce sous-sol. Il m'a joué le même tour, ce salaud.
Je peux pas le laisser prendre ma petite fille, Tom. Je suis désolé. Ryan. Allez, prépare-toi. Tu nous coupes. Allez, faut allumer les mèches. Vous allez bien, agent Alba? Ryan? C'est juste un problème familial. Vous êtes prêts? Restez avec nous, William. Ok, j'en allume encore 2 et on se prépare à sortir et évacuer After le plus vite possible, ok? William, c'est bientôt fini. Ils sortent par devant. Voilà, c'est la dernière. Cette fois, on va y aller. Perdez pas de temps, foncez tout droit. Attention tout le monde. Prêt? Go! Vache! Armstrong s'est échappé. Il a pris un véhicule. Oui, Isabelle, où est-ce que... Tom, je suis avec ton ami du FBI. On va faire une petite fête. Au sous-sol. Tu sais où? Foiré! La seconde liste est arrivée. Il va falloir agir vite. Oui, elle a été transférée aux équipes de Télémon. Ils ont dit qu'ils allaient s'occuper d'abord des endroits les plus peuplés de la ville. On a tiré sur le sénateur! Envoyez une ambulance! Une ambulance, vite! La police dit que Cordero et Alba sont morts. Panama est clos. Et ça a été confirmé? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille d'Alba? Qu'elle s'en aille. Salut Tom, tu sais où on t'attend, non? C'est comme au bon vieux temps. Perds pas les bonnes habitudes. Soit tu sauves ta peau comme il y a 8 ans, soit tu me rejoins et t'essaies de sauver ta petite copine. Allez, Tom! Si je te vois pas, je peux pas te tirer dessus. 5 minutes, Tom. Faut pas dépasser le temps imparti, sinon tu vas ramasser ta chérie à la petite cuillère. J'ai déjà appelé les renforts. Alors ça nous laisse très peu de temps si tu veux t'en sortir. 4 minutes et demie pour être exact. Ah, et puis non, laisse tomber le chrono. Montre-toi où je la tue dans 5 secondes. Voilà, très bien. Je vais pas te faire de mal, Tom. Approche. Tout doucement. Tu veux bien jeter de ton arme sans faire de grands gestes? Voilà, ouais, c'est très bien. T'inquiète, je vais pas tirer. Lance le flingue vers moi, s'il te plaît. Voilà, super. En fait, je déconne. Ça doit faire mal, non?
J'hésiterai pas. J'ai plus envie de me battre. Tu frappes vraiment trop fort. Rends-moi service. Mets tes menottes. Fais-le ou je lui tranche la gorge. Allez, vite. Voilà. Et tu les serres bien. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Ah, maintenant tu mets l'autre. On va voir. Écarte bien. Super. Oh, pleure pas. Ça va bien se passer. C'est bientôt fini. Moi, je vais y aller. Quand tu sortiras, des agents vont te trouer la peau. File-moi ton gilet. Merci, Tom. Allongez-vous sur le sol! Hey, je suis flic! À terre! Ouais, tirez pas. Regardez ma plaque, je m'appelle Tom Armstrong, je suis avec le FBI. On a un agent touché, alors il faut appeler une ambulance et au plus vite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Tom, bravo, je suis particulièrement impressionné. Je peux savoir comment t'as fait ça? Cette fois, je t'ai eu. Et qu'est-ce que t'as prévu de faire? Je vais vivre. Et tu vas crever. Il te va bien, le gilet? T'as piégé sa voiture. Non. J'ai piégé le gilet. Je voulais le faire sauter avec moi. Je suis contente que le plan ait changé. Ouais, moi aussi. Inspecteur Armstrong et agent Ordonez. Besoin d'une ambulance. L'agent Ordonez est gravement touché. Le suspect a été maîtrisé. Il est hors d'état de nuire.
Thank you.